Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre défi Aquahacking 2025 sur la contamination de l'eau et des sédiments. Ce défi est organisé par AquaAction, le regroupement des organismes du bassin versant du Québec et Réseau Environnement en partenariat avec le collectif Territoire. Nous sommes quatre porteurs d'enjeux. Premièrement, je suis Selma Eteyeb, chargée du projet en biotechnologie environnementale au Centre technologique des résidus industriels. Deuxièmement, mon collègue Ali Kozravanipour, coordonnateur du département traitement des eaux, effluents contaminés et eaux de procédés. Ensuite, Patrick Martel, vice-président développement d'innovation et solutions intégrées à Technosob. Enfin, Audrey Delphine, doctorante à l'Institut de recherche en mines et en environnement à l'UQAT. Pour vous introduire notre enjeu, je vais commencer par parler de l'importance des lacs qui sont connus pour procurer divers services écosystémiques cruciaux. En effet, les lacs représentent des sources d'eau pour la consommation humaine et pour l'agriculture. Les lacs représentent aussi des réservoirs naturels de carbone jouant un rôle crucial dans l'adaptation au changement climatique et ils représentent aussi des réserves de la biodiversité. Par contre, la majorité des lacs sont confrontés à différentes sources de contamination, telles que la contamination historique provenant des anciennes mines, des eaux de drainage de la fonderie, de parcs à résidus. Aussi, la contamination par le rejet accidentel provenant des débordements de la station de pompage et du mauvais entretien des installations septiques. Autre source de contamination, on a l'érosion des berges, les dépôts atmosphériques, les lixiviats de remblais miniers utilisés pour recouvrir les berges, l'utilisation de sels de déglaçage et le rejet des émissaires pluvieux. Ensuite, ces différentes sources de contamination ont contribué à un enrichissement des lacs en azote et en phosphore, induisant une prolifération importante de plantes aquatiques et de cyanobactéries, ce qui a permis une accélération de la vitesse de l'eutrophisation des lacs. Aussi, on a une contamination de l'eau et des sédiments par les éléments traces qui peuvent dépasser parfois les critères de qualité pour la protection des organismes aquatiques. Aussi, on a une contamination par les coliformes et une contamination par les hydrocarbures. Tous ces types de contamination ont engendré une modification de l'écosystème et des préjudices sur les organismes aquatiques. Maintenant, on va s'intéresser à un cas particulier des lacs qui est le cas du lac Ossisco qui est situé en plein milieu urbain à Rouen-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Tel que montré par cette carte, ce lac est situé dans un bassin versant majoritairement urbanisé et il est utilisé à des fins récréatives et de fins écosystémiques. Les principaux problèmes détectés au niveau de ce lac sont, premièrement, une accélération de l'eutrophisation, deuxièmement, une contamination de l'eau et des sédiments, troisièmement, une présence d'espèces aquatiques envahissantes et enfin une dégradation des berges et de la bande riveraine. On peut voir tout le long de la berge une accumulation d'algues. Souvent, on va voir beaucoup de myriophiles api. Donc, ici, on peut les voir, là, ils se sont accumulés le long de la berge. Donc, ici, ce qu'il y a de particulier avec le lac Ossisco, c'est qu'il y a une accumulation de sédiments au fond du lac qui est générée par les fines poussières qui ont été accumulées au fil des années. On parle de presque 100 ans d'accumulation de poussières fines qui viennent des activités humaines ou des activités industrielles. L'autre côté, il y avait un garage, où il y avait de l'entretien mécanique d'équipements lourds. Donc, tous ces sédiments-là se sont accumulés vers le fond du lac. Et puis, ça crée une espèce de boue noire qui est au-dessus de l'argile, qui est une argile là, qui est très dense. Et cette petite boue-là sur le dessus génère une contamination parce qu'elle est fortement impactée par les activités humaines, les métaux, les hydrocarbures également. Et puis, un des défis, ça va être de soit stabiliser ça ou carrément de l'enlever. Alors, et aussi, on peut voir le centre hospitalier qui pendant plusieurs années a généré toutes sortes de contaminants qui sont
qui sont peut-être même maintenant bioaccumulés dans les sédiments. Dans cette séquence, on peut observer un muret de soutènement et l'érosion des berges qui tranquillement fait son œuvre. Et on voit la présence d'algues qui flottent à la sortie de cette amenée d'eau-là. En fait, l'eau de ruissellement coule en dessous du mur de soutènement et puis va alimenter en nutriments le lac qui va générer des algues. Ici, on peut voir un quai d'accès vers le lac avec présence de beaucoup d'algues qui sont séchées en bordure de lac. On voit l'accumulation des algues. Et on voit que le lac est entouré vraiment d'habitations urbaines qui vont souvent générer des nutriments supplémentaires par les engrais. Donc, tous ces nutriments-là se retrouvent inévitablement dans le lac. Ici, on a un puisard qui est alimenté par le bassin versant urbain. Puis on voit qu'ici, même, on a écrit « Le lac commence ici ». Pourquoi? Pour sensibiliser les gens. Parce que si on voit ce trop-plein-là d'égouts pluviaux, bien ici, commence à générer beaucoup de végétation. Et même, on voit du blooming ici, au niveau des plantes envahissantes. Ici, on peut apercevoir un phénomène d'eutrophisation où on a beaucoup d'accumulation d'algues qui sont souvent regroupées près d'un affluent. Puis on voit aussi en même temps le tuyau, qui est un trop-plein des égouts pluviaux. Ça vient déverser. On voit là, la quantité appréciable de sédiments, en fait de gravier, de roches et une petite couleur blanchâtre. Alors, il faut savoir que tous ces problèmes environnementaux ont différents impacts. Probablement, on a des impacts environnementaux, dus à une toxicité pour la vie aquatique, la perturbation de l'écosystème ou la dégradation de la qualité de l'eau. On a également des impacts au niveau sociologique, puisque certaines activités, telles que la pêche ou la baignade, restent des activités récréatives limitées, puisqu'il y a des risques pour la santé publique. Et enfin, en dernier, des risques économiques, puisque la décontamination ou la restauration peut avoir des coûts très élevés. Alors, le véritable enjeu, le but de notre enjeu, c'est qu'il est essentiel donc de développer et de mettre en œuvre des mesures ciblées de restauration et de protection pour atténuer efficacement la contamination de l'eau et des sédiments dans les lacs perturbés. Alors, cet enjeu peut être divisé en 5 sous-enjeux. Donc, le premier est qu'il faut trouver un moyen pour détecter et caractériser les sources de pollution. Ensuite, il serait important d'étudier le comportement environnemental des sédiments. En troisième, il faut trouver des méthodes pour retirer les sédiments problématiques sans créer de nouvelles perturbations. Enfin, il faudra trouver des moyens pour évaluer la qualité de l'eau. Et pour terminer, il faut développer différentes méthodes et techniques pour protéger les lacs. Alors maintenant, je laisse la parole à Ali qui vous parlera donc des différentes opportunités d'innovation. Alors, quelles sont les opportunités d'innovation? Il existe quelques solutions pour résoudre les problèmes, mais elles ont aussi des limites. Par exemple, le déragage de sédiments au fond du lac est l'une des solutions. Cette méthode permet d'éliminer physiquement les contaminants. Cependant, elle a un coût élevé, elle a un potentiel de propagation des contaminants. La solution suivante est la végétalisation des bandes riveraines. Elle est respectueuse de l'environnement, mais les limites de cette solution sont le processus lent, limité à des contaminants spécifiques, efficacité influencée par les conditions environnementales. La troisième solution est l'utilisation d'outils de détection de la contamination. Cependant, elle présente certains inconvénients tels que non adoptés aux conditions particulières des lacs
et difficultés d'identification des contaminants. Alors, que peut-on recommander comme innovation dans ce domaine? Des systèmes de surveillance avancés pour la surveillance en temps réel afin de surveiller en continu la qualité de l'eau. L'autre option est la gestion de sédimentation. Par exemple, l'application d'une couche propre de matériaux comme du sable ou des géotextiles sur les sédiments contaminés ou encore la stabilisation in situ de sédiments comme l'utilisation de polymères pour isoler les sédiments et empêcher la propagation ultérieure de pollution. Le troisième est des technologies innovantes pour identifier, traiter et contrôler les sources de polluants avant qu'elles ne pénètrent dans le lac, comme le traitement passif. Et quelle est la réglementation concernant les eaux de lac au Québec? Il existe des critères de qualité de l'eau de surface pour les métaux qui ont été réglementés par le ministre de l'Environnement, du Changement climatique, de la Faune et des Parcs. Par exemple, pour les métaux les plus problématiques de lac Ossisco comme arsenic et cuivre. De plus, il existe un règlement sur le traitement des eaux qui limite les contaminants qui pénètrent dans le cours d'eau, notamment azote ammoniacal, matière organique et DCO, matière en suspension, phosphore, etc. La solution doit pouvoir bien identifier les sources de pollution, bien détecter les différents contaminants, caractériser la contamination microbiologique, déterminer le comportement de sédiments et leur interaction avec la colonne d'eau, et stabiliser les sédiments pour minimiser l'impact sur la vie aquatique et réduire la charge de contamination avant d'entrer dans le lac. On vous demande alors votre aide pour répondre à l'enjeu suivant. Comment pouvons-nous atténuer efficacement la contamination de l'eau et des sédiments dans les lacs perturbés et tout de cas, lac Ossisco? Et voici quelques références et liens que vous pouvez utiliser pour plus d'informations. Merci pour votre attention et continuons à avancer grâce aux connaissances que nous avons acquises et à innover pour un avenir meilleur.